Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu comment éviter les frais au moment du dépôt sur la plateforme eToro. Donc éviter les frais de change. Donc pour répondre à cette question, on va voir un extrait d'une interview de 2 heures que j'ai fait avec Steve Eski. Donc Steve est un populaire investisseur sur la plateforme eToro, donc il va pouvoir vraiment nous éclairer sur la question. Et si à la fin de cette vidéo vous voulez voir l'interview complète, vous aurez le lien dans la description, donc c'est une interview qui dure 2 heures. Donc c'est parti, bon visionnage. Tiens, si, il y a un autre truc pour revenir sur les frais eToro quand on dépose de l'argent. Tiens, c'est un premier truc de base. On commence, pour le moment en tout cas sur eToro, la devise, elle est uniquement en dollars. Alors tiens, petite news, je suis en contact interne avec eToro, ils bossent vraiment sur pas mal d'améliorations, notamment la possibilité d'avoir un compte multi-devise. Donc on va avoir l'euro en plus. Mais là, en attendant, on est obligé d'avoir des dollars. Quand on veut faire un versement sur eToro, quand on veut ajouter de l'argent sur son compte eToro avec par exemple un virement bancaire ou une carte bancaire, bah, si on est en Europe, par défaut, on va avoir des euros. Pas trop de devises étrangères, quoi. Bon, et ben là, alors peut-être que toi tu vas le savoir les frais. Moi, il me semble que c'est 2 ou 2,5%. Tu les connais les Alors frais? ça dépend. Si tu passes par virement, c'est plus 0,5%. Par Ouais, contre, si tu fais carte bancaire ou PayPal, là, ouais, c'est 2,5%. 2,5. Ouais, Ah, donc il faut toujours passer franchement, par virement. alors, virement, déjà, c'est un peu plus optimisé. Et si on creuse un peu plus, on peut carrément se dire, bah, tiens, je vais prendre une carte bancaire qui me permet de payer Et en en dollars dollars. directement, ouais. Et voilà. Et idéalement, si je peux trouver une carte bancaire qui est gratuite, eh ben, c'est encore mieux. Et là, c'est hyper optimisé. Et donc là, il y a une astuce pour ça. C'est pareil, hein, on ne vous vend pas du rêve, on n'a rien à vous vendre. C'est la N26. La N26, c'est quoi? C'est une banque allemande, une néobanque, qui est libellée en euros et qui permet de faire des paiements dans le monde entier, dans n'importe quelle devise, avec des tarifs de conversion euro autre devise les plus bas du marché. Ils sont en partenariat avec TransferWise. Anciennement, c'était TransferWise. Maintenant, ils l'ont renommé, ça s'appelle Wise. Et c'est eux les gros leaders des taux de conversion. En fait. Ah, c'est Et eux que donc, en j'allais gros, dire justement là. c'est ce que c'est allé dire. Ouais, donc, On a les mêmes ressources. Hein. Voilà. Hein. Quand tu creuses, tu optimises. Une fois que tu as optimisé, bah après, là, voilà, tu as baissé tes coûts. Bah là, c'est vraiment un truc vraiment indispensable si vous avez un petit compte. Et puis même si vous avez un gros compte pour optimiser vos finances, prenez la carte bancaire, par exemple N26 ou la TransferWise, peu importe. Et la en plus, c'est N26, elle gratuit. est top. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, et c'est vraiment gratuit. Il n'y a pas de frais cachés, machin. Renseignez-vous. C'est gratuit. Point barre. Si vous faites un virement de votre compte bancaire historique en France, ou peu importe, sur votre compte N26, c'est gratuit. Voilà. Je crois que c'est le virement CEPA typique Ouais. en Europe. On ne paye pas. Point barre. C'est tout. Et ensuite, vous avez une espèce de cagnotte sur votre N26. C'est pas rémunéré. Hein. C'est vraiment un compte courant. Hein. Bah avec ça, vous allez pouvoir payer dans le monde entier dans des devises différentes. Donc, avec votre N26, vous allez sur eToro, vous sélectionnez la devise dollar, vous rentrez la quantité, le montant de dollars que vous voulez injecter, cliquez sur OK, et en plus, derrière, vous recevez une notification N26 en disant, bah tiens, ça fait tant d'euros. Voilà. Et Ouais, tu vois direct. tu vois direct, c'est impeccable. Donc, pour optimiser, côté optimisation, on est nickel. Voilà. Donc ça, c'était pour un dernier truc sur les frais, ouais, c'est vrai, il y avait ça aussi. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. Donc vous pouvez trouver le lien du profil eToro de Steve dans la description. Donc c'est le premier lien. Donc il partage vraiment tous ses résultats en clair. Et vous pouvez aussi lui poser des questions directement sur son profil. Si vous voulez voir l'interview complète, il y a aussi le lien dans la description. Elle dure 2 heures, vous pouvez l'écouter en mode podcast sans problème. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.